Juin 2021. Le président de la transition arrive au pouvoir dans un contexte de crise particulièrement difficile et complexe. Je jure devant Dieu et le peuple malien. Entre guerre contre le terrorisme avec une armée en manque de tout, pression internationale et tensions sociopolitiques, le Mali en 2021 était quasiment au bord du gouffre. 5 ans après, qu'est-ce qui a changé avec le président Assimi Goïta ? Le chef de l'État commence par consulter d'abord ses compatriotes à la faveur des Assises nationales de la refondation, ANR, qui lui serviront de boussole. Et tout part de là. 5 ans après, que d'actions posées et que de chantiers en cours conformément aux aspirations du peuple malien. Dans le cadre de la modernisation et du renforcement du maillage sécuritaire à travers le pays, plusieurs nouvelles infrastructures ont été construites. Des camps militaires sont inaugurés dans de nombreuses villes stratégiques en vue de rapprocher l'armée des populations et réduire les délais d'intervention face aux menaces. Des dizaines de nouveaux commissariats de police, de brigades territoriales et de postes de sécurité sont aussi opérationnels un peu partout au Mali. Parallèlement, le président de la transition modernise et renforce les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité avec des équipements de pointe. Dans l'arsenal actuel, l'on note une flotte aérienne tactique, notamment des avions de chasse, des hélicoptères d'attaque, des drones. À cela s'ajoutent des véhicules blindés de combat, des armes et autres équipements de protection pour les hommes. À Bamako et à l'intérieur du pays, un vaste programme présidentiel est en cours de réalisation. La construction en même temps de 15 hôpitaux de district, une première au Mali. Le président Goïta transforme ainsi des centres de santé de référence existants avec un plateau technique de dernière génération. Ces hôpitaux de district viendront surtout désengorger les structures tertiaires de niveau national, réduire les évacuations sanitaires et rapprocher les soins de qualité de la population. Autre projet présidentiel majeur, l'hôpital militaire de Banankoro. Ce centre hospitalier ultra-moderne de 4e génération est construit sur 15 hectares. Le président de la transition affiche là sa ferme volonté de bâtir un système de santé solide, moderne et surtout souverain, capable de répondre aux besoins pressants des populations civiles et militaires. Cet hôpital militaire de haut standing disposera d'un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales avec un plateau technique de pointe.
hauteur de Kati, se dresse majestueusement à perte de vue un millier de logements destinés aux militaires. Première phase d'un projet présidentiel de 4000 logements. Ce programme immobilier vise à améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité, conformément à la vision du chef de l'État. Ces logements sont de type F3 et F4, bâtis sur 34 hectares. Ces travaux sont exécutés par des entreprises maliennes et entièrement financés sur budget national. Non loin de là, sort de terre un autre immense chantier, les mémorials des militaires tombés pour la patrie. Ce complexe mémoriel et culturel est bâti sur plus de 10 hectares. Il comprend un monument principal appelé le Mirador, des stèles où seront immortalisés les noms des militaires tombés au combat et le musée des armées pour retracer l'histoire militaire du Mali. Le président de la transition accorde aussi une attention particulière aux enfants dont les parents ont sacrifié leur vie pour la nation. Il leur offre ici, ce 7 juin 2026, la Maison des Pupilles. Cet édifice moderne est un cadre idéal d'épanouissement, d'hébergement et d'éducation pour les pupilles. Les installations prévues comprennent notamment un bloc administratif et une infirmerie, une bibliothèque et une médiathèque, des bâtiments d'hébergement, des espaces de loisirs et des terrains de sport. Autre haut lieu d'épanouissement et d'expression du talent de la jeunesse malienne, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique, CIAR Mali. Ce pôle scientifique et technologique d'excellence en construction à Kati est voulu par le président Goïta pour inscrire le Mali dans la dynamique mondiale de l'intelligence artificielle. L'objectif est de former une véritable élite scientifique nationale afin de développer des capacités locales de création de solutions et d'innovation adaptées aux réalités économiques et sociales du pays. Partons à la découverte de cette autre infrastructure majeure en construction, l'université de Sikasso. Ce pôle pluridisciplinaire moderne est spécialisé dans le développement rural, l'agronomie et les sciences vétérinaires. C'est en vue de soutenir la souveraineté alimentaire et le développement agricole du pays. Le complexe universitaire propose ainsi plusieurs filières professionnelles, notamment à l'Institut universitaire pour le développement rural ou à la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires. À travers le pays, le chef de l'État rénove et construit également des centres de formation professionnelle. Objectif, améliorer la qualité de la main-d'œuvre et favoriser la création d'opportunités durables au profit de l'économie locale. Ces centres offrent ainsi aux jeunes et aux femmes des formations qualifiantes adaptées aux besoins du marché de l'emploi.
La gouvernance Assimi Goïta, c'est aussi la promotion des sports. À travers le Mali, des infrastructures sportives sont en construction ou en rénovation. À Bamako, l'on a le stade du 26 mars, le stade Mamadou Konaté, le stade Omnisport Modibo Keïta, le palais des sports Salamatou Maïga ou encore le centre sportif d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. À cela s'ajoute le lancement des travaux de l'Arena, la rénovation des stades de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Kati. La liste est longue. Et beaucoup de ces stades sont à ce jour homologués par la CAF. Et nous voici sur un autre chantier stratégique, les travaux d'aménagement de l'axe Bamako-Koulouba-Kati, un projet d'envergure qui prévoit l'aménagement de ce tronçon en 2 fois 2 voies. Le but pour le président Goïta est de moderniser les infrastructures, faciliter l'accès aux centres de santé, réduire les accidents et améliorer la mobilité entre la capitale et la ville garnison de Kati. Même objectif avec l'élargissement de la route nationale numéro 27, reliant Bamako à Koulikoro. In fine, il s'agira de répondre à l'évolution du trafic estimé à 57 000 véhicules par jour d'ici 2043. Les Maliens retiendront également l'inauguration par le président de la transition de 2 mines de lithium, à Goulamina et à Bougouni, ce qui positionne le pays comme une puissance stratégique de l'exploitation des ressources minérales. Aujourd'hui, les 2 mines permettent au Mali de projeter une production de près de 590 000 tonnes de concentré de spodumène, avec à la clé des centaines d'emplois directs et indirects créés. Parallèlement, il est entamé la construction de la toute première raffinerie nationale d'or à Bamako-Sénou. D'une capacité de transformation de 200 tonnes par an, ce projet vise à affiner localement l'or extrait dans le pays, renforçant ainsi la souveraineté économique de l'État. À ces nombreuses infrastructures s'ajoutent les œuvres sociales du président de la transition, visant à redistribuer les 2 tiers de son fonds de souveraineté vers des actions humanitaires et de développement pour les populations vulnérables. Les réalisations touchent entre autres l'accès à l'eau potable avec près de 600 forages réalisés un peu partout au Mali à ce jour, la santé et l'énergie avec l'électrification des centres de santé et des hôpitaux du pays, l'aide humanitaire avec la distribution régulière de kits de vivres et non-vivres au profit des nécessiteux. La transition en 5 ans, ce sont aussi des réformes politiques et institutionnelles majeures, conformément à la vision du président de la transition et aux aspirations du peuple malien. Ainsi, depuis juillet 2023, le Mali dispose d'une nouvelle constitution, marquant l'avènement de la 4e République. Le pays s'est doté également d'un nouveau code pénal et code de procédure pénale. Comme innovation majeure, ce nouveau corpus juridique introduit des peines les plus sévères pour de nombreuses infractions, criminalise formellement l'homosexualité
et durcir la répression des atteintes à la sécurité nationale et économique. Autre document majeur adopté sous la transition, le code minier et le contenu local. Le texte est instauré pour renforcer la souveraineté économique nationale, accroître les recettes de l'État et garantir une meilleure redistribution des richesses issues des ressources naturelles. De plus, le pays s'est doté d'un cadastre minier entièrement numérisé pour sécuriser les titres et garantir la souveraineté de l'État sur ses ressources. Autre acquis important, le pacte de stabilité sociale et de croissance. Cet accord entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales a permis d'instaurer un climat social apaisé. Il repose notamment sur le dialogue permanent, des avancées salariales avec la rehausse de la valeur indiciaire des fonctionnaires ou encore la révision de textes fondamentaux comme le statut général des fonctionnaires. Par ailleurs, les concours et examens sont organisés actuellement en toute transparence. L'un des acquis de la transition est aussi la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. L'objectif est la restauration de la paix, le renforcement de la sécurité, le raffermissement de la cohésion sociale et la consolidation du vivre ensemble à travers la réconciliation nationale. Le Mali sous la transition, c'est également une nouvelle architecture administrative. La nouvelle carte du pays présente désormais 19 régions, un district, 159 cercles, 466 arrondissements et 815 communes. En ce qui concerne la vision politique actuelle du pays, 3 principes guident désormais l'ensemble de ses relations internationales et sa gouvernance intérieure. Ces orientations sont le respect de la souveraineté du pays, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. La politique extérieure du Mali, c'est aussi la création de l'AES. La Confédération des États du Sahel s'est imposée aujourd'hui dans l'architecture géopolitique régionale en redessinant l'équilibre sécuritaire, diplomatique et économique. Durant la présidence malienne de l'AES, la Confédération s'est dotée d'une force unifiée forte de 5000 hommes, d'une radio et d'une télévision, d'une banque d'investissement, d'un passeport AES ou encore d'autres symboles comme le drapeau, la devise et un hymne. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. 5 ans de gouvernance du général Assimi Goïta à la tête du Mali, que d'acquis, que de défis et que de perspectives. D'où la vision Mali Kouraniata Siraka Bensan Bafla Anibioroni Sabama. Un plan stratégique de développement sur 40 ans visant à transformer le Mali en une nation émergente, souveraine et résiliente. Entre défense et sécurité nationale, développement et diplomatie, le Mali reste debout face à l'adversité et à la menace permanente. Et pour le président de la transition, le peuple malien demeure la boussole et le centre de gravité de toutes ses actions, d'où son appel au quotidien à l'union sacrée et à la cohésion nationale.